Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être là. Dans la première mini-formation, nous avons vu que le cerveau ne peut pas être compris isolément. Il dépend du corps, des rythmes, du sommeil, du tonus et de la respiration. Dans la deuxième mini-formation, nous avons vu que la santé n'était pas une ligne droite. Un système vivant, il oscille, il récupère et il revient à sa ligne de base. Dans cette troisième étape, nous allons relire le TDAH adulte à partir de la récupération. De fait, si le cerveau ne peut pas être pensé seul, et si la santé dépend de la capacité à récupérer, alors la question devient, chez l'adulte TDAH, le problème est-il seulement l'attention? Quand on parle du TDAH adulte, on parle très souvent d'attention, de concentration, d'impulsivité, de fatigue mentale. Tout cela est vrai. Mais la question que je voudrais poser aujourd'hui est un peu différente. Et si le vrai problème n'était pas l'attention seulement, mais la capacité du système à récupérer? Beaucoup d'adultes TDAH tiennent, performent, compensent. Ils gèrent l'urgence, parfois très bien, mais ils redescendent mal. Le sommeil ne restaure pas suffisamment la fatigue qui s'accumule. L'attention devient plus instable. Le problème n'est donc pas seulement un manque d'énergie, c'est à ce moment-là l'incomplétude du retour au calme. Pour comprendre cela, il faut sortir d'une vision trop statique de la santé. Un système vivant, sain, n'est pas rigide. Il sait s'activer, récupérer, revenir à sa base, repartir. Quand cette oscillation devient incomplète, la marge adaptative diminue. Le système continue parfois à fonctionner, mais au prix de compensations croissantes. La santé n'est donc pas une ligne droite, c'est une oscillation, et c'est particulièrement visible dès qu'on s'intéresse au sommeil. Oui, le sommeil influence l'attention, la vitesse de traitement, la stabilité cognitive. Un manque de sommeil quantitatif suffit déjà à perturber la cognition. Mais cela ne se résume pas à toute la clinique. Il y a aussi la qualité physiologique du sommeil, sa continuité, sa fragmentation, le rôle du tonus, la ventilation, la profondeur du ralentissement. Finalement, on peut dormir sans vraiment récupérer. Le sommeil influence la cognition. Mais il ne s'explique pas seul, parce qu'il ne se dérègle jamais seul. Un sommeil non réparateur n'est jamais un phénomène isolé. Il engage déjà le tonus, la ventilation-respiration, l'éveil cortical. Il n'y a pas besoin d'apnée franche pour qu'un système soit perturbé. Des résistances respiratoires plus subtiles peuvent suffire. La plainte du sommeil est souvent la partie visible d'un désaccordage beaucoup plus large. Le sommeil ne se dérègle jamais seul. Pour comprendre cette profondeur, il faut introduire l'armature centrale du système. Le système tonico-ventilatoire. Ce qui apparaît d'abord, c'est ce qui est nommé, décrit, psychologisé souvent. Mais ce visible ne doit pas faire oublier ce qui organise en profondeur. Au centre, vous avez le système tonico-ventilatoire, le STV. Autour, la triade coordonnée, le tonus, la ventilation-respiration, le sommeil. Les émotions et la cognition sont souvent les manifestations visibles d'un désaccordage plus profond. Ce qui se voit n'est pas toujours ce qui organise. Et cela change radicalement notre manière de regarder les outils de régulation. Cela nous conduit à une prudence clinique importante. La HRV, donc la variabilité de la fréquence cardiaque, elle est utile. Cette cohérence cardiaque peut être une bonne porte d'entrée. Mais cela ne suffit pas à prouver qu'une vraie récupération est restaurée. Un marqueur peut s'améliorer sans que le système soit réellement restauré et réaccordé.
En effet, si le STV est désynchronisé, l'amélioration peut rester partielle. Finalement, un marqueur de régulation n'est pas la régulation elle-même. Et c'est pour cela qu'une approche trop partielle peut alors échouer. Agir sur un seul paramètre peut donner un résultat apparent, plus de calme, meilleur ressenti, meilleur score. Mais cela ne garantit pas une restauration profonde. La ventilation, le tonus, la continuité du sommeil peuvent rester altérés. On soulage alors parfois la surface sans réaccorder l'ensemble. On peut donc calmer le système sans l'avoir réellement réaccordé. Dès lors, la vraie question clinique, elle change. La question n'est plus alors seulement comment améliorer la tension. Elle devient comment restaurer une récupération plus complète. Comment réduire la désynchronisation du système tonico-ventilatoire? Comment réaccorder le tonus, la ventilation, le sommeil? Parfois, l'adulte tente de récupérer à travers un système déjà désynchronisé. Le problème n'est pas seulement qu'il récupère mal, c'est parfois qu'il doit récupérer à travers un système déjà désynchronisé. Et c'est cela, au fond, que cette trilogie cherchait à faire apparaître. Si je devais résumer cette trilogie, je dirais ceci. La santé n'est pas une ligne droite. La récupération n'est pas un repos passif. Le STV relie le tonus, la respiration, le sommeil et celle des symptômes visibles. C'est telle l'organisation du système qui les porte. Le TDAH adulte ne peut pas être réduit simplement à un trouble de l'attention. Il peut révéler une désynchronisation plus profonde du système tonico-ventilatoire. Comprendre ça, c'est déjà changer de regard. Bien entendu, le regard ne suffit pas. La prochaine étape, ça va être d'apprendre à mesurer, à réguler, à accompagner ce système de façon concrète avec des outils. Si je devais résumer cette trilogie, je dirais ceci. La santé n'est pas une ligne droite. La récupération n'est pas un repos passif. Le système tonico-ventilatoire relie le tonus, la respiration, le sommeil et la cognition dans une même coordination. Et la vraie question clinique n'est plus seulement celle des symptômes visibles, c'est celle de l'organisation du système qui les porte. Le TDAH adulte ne peut pas être réduit à un simple trouble de l'attention. Il peut révéler donc cette désynchronisation profonde du STV. Comprendre ça, c'est déjà changer de regard. Mais le regard ne suffit pas. La prochaine étape, ça va être d'apprendre à mesurer, à réguler, à accompagner ce système de façon concrète avec des outils. Merci beaucoup pour votre écoute. Si ce que vous venez d'entendre a résonné pour vous, cliniquement, intellectuellement, dans votre propre expérience, alors vous êtes exactement là où moi j'étais aussi à un moment donné, face à des personnes que nous ne savions plus comment atteindre avec nos outils habituels, face à des mécanismes que l'on comprenait en théorie, mais que l'on ne savait pas encore lire en temps réel, ni influencer directement. C'est précisément pour ça que nous avons construit cette formation en neurofeedback et biofeedback, et plus largement en neurothérapie intégrative, avec une équipe pédagogique qui vient de terrains différents, mais d'une même conviction. Ces outils changent la façon dont on accompagne. Si vous reconnaissez dans ce que vous venez d'entendre, ne repartez pas sans faire une chose. Réservez un appel découverte gratuit, sans engagement. 30 minutes pour voir si cette formation correspond à là où vous en êtes actuellement. Le lien est en description. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Ce genre de contenu, ça prend du temps à construire. Ça prend du courage aussi à regarder en face, parce que ça remet en question des évidences qu'on croyait solides. Vous repartez avec une seule idée aujourd'hui. Le système nerveux s'apprend, il se lie et il se régule. Ce n'est pas de la magie, c'est de la méthode. Et cette méthode, c'est ce que nous enseignons dans la formation. À très bientôt et j'espère vous y retrouver.